vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix, c'est le retour des vraies voix, 17h32, avec nos vraies voix, Philippe Bilger, que vous venez d'entendre, Françoise de Gois, Loïc Le Floch Prigent, et puis dans quelques instants, notre grand débat du jour, une trentaine de piscines publiques fermées depuis hier en France, des entreprises au ralenti et des stations de ski qui pourraient fermer cet hiver. La crise énergétique est-elle en train de tuer l'économie française? On vous attend là-dessus. 0826 300 300. Mais en attendant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, on en parlait à l'instant. Les hashtags Galtier, Mbappé, jet privé et SNCF occupent les top tendances ce soir sur Twitter. Oui, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de cette réponse de l'entraîneur et du joueur du PSG à cette question sur les TGV plutôt que les jets privés pour repartir des matchs. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà la version courte. Alors certains prennent le parti de répondre à la blague par une autre blague alors que le PSG affronte la Juve ce soir. Je vous rappelle que depuis des années, le PSG évite des trajets inutiles en sortant en huitième de finale de Ligue des Champions, écrit Bertrand sur Twitter. Plus sérieusement, d'autres répondent à la polémique en évoquant la Coupe du Monde au Qatar. Mais vous allez l'entendre, avec un même exemple, on peut défendre en fait une chose et son contraire. L'ancien député écologiste Sergio Coronado dénonce la légèreté de leur réponse. Je me demande quelle eût été leur réaction si la question avait porté sur les 6500 travailleurs migrants morts sur les chantiers de construction des stades climatisés de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, écrit-il. Même exemple, mais conclusion inverse du côté du chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui plaide au contraire. Quelle hypocrisie de conspuer Galtier et Mbappé pour un trait d'humour un peu maladroit et de trouver normal les immenses stades réfrigérés construits pour la Coupe du Monde au Qatar. On n'a pas besoin d'une police de la pensée, mais d'actes concrets de la part des décideurs, ajoute Bruno Retailleau. Et le professeur Raoult s'est exprimé en début d'après-midi sur Sud Radio après l'ouverture d'une information judiciaire sur sa gestion passée à l'IHU de Marseille. Le parquet de Marseille a annoncé avoir ouvert cette information judiciaire suite au signalement de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui avait dénoncé des graves manquements à la réglementation des recherches impliquant la personne humaine lors d'essais cliniques, des essais cliniques qualifiés d'irréguliers, des accusations reprises par un communiqué du ministre de la Santé François Braun et de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Didier Raoult donc, qui leur a répondu tout à l'heure sur Sud Radio. En pédiatrie, 70% des prescriptions sont hors AMM. L'AMM, ça veut dire autorisation mise sur le marché. Bon, il n'y avait pas un prescripteur parmi les gens qui ont fait l'inspection, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. Globalement, on estime qu'en médecine, il y a plus de 30% des prescriptions qui sont hors AMM. Donc quand vous présentez un nouveau médicament, l'État regarde les conditions dans lesquelles vous pouvez le prescrire, la dose à laquelle vous pouvez le prescrire, et les indications dans lesquelles vous avez le droit de faire la publicité pour le prescrire. Puis il y a un détournement de la fonction de l'AMM qui est devenu une police de la prescription scientifique, mais qui n'est pas légale. Le Conseil de l'Ordre a dit que je ne faisais rien d'illégal sur ce domaine précisément. Après, le Conseil de l'Ordre, qui a été saisi et qui était ennuyé, m'a dit qu'il me donnait un blâme parce qu'il trouvait que je n'avais pas été courtois avec les gens, mais bien entendu, c'était en réponse à des gens qui m'avaient interpellé. Moi, spontanément, je ne suis pas allé écouter les gens que je ne connais pas. Mais il y a des gens que je ne connais même pas qui n'arrêtaient pas de dire du matin au soir des horreurs sur moi. Vraiment, ça suffit. Le professeur Raoult qui a aussi répondu aux accusations de harcèlement au sein de l'IHU en dénonçant le caractère anonyme des accusations. Didier Raoult souligne aussi que le taux d'absentéisme dans ces services représentait selon lui un tiers seulement de celui des autres laboratoires de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Un entretien donc à retrouver sur sudradio.fr et sur la page YouTube de Sud Radio. Vous en pensez quoi après la chasse à l'homme de Galtier et Mbappé? C'est celle contre Raoult? Alors Raoult, c'est très subjectif ce que je vais dire. Ce qu'on lui reproche ne m'étonne pas. Mais si c'est vrai, entendons-nous, il a un caractère à la fois pour le meilleur comme pour le pire qui est capable d'aller vers des extrémismes. Oui, moi je pense que ça continue la vengeance. Moi je suis un peu meurtri quand même pour Raoult, qui est quand même une personnalité, un grand scientifique. Tout ce qui s'est passé pendant le Covid, il faudra qu'à un moment donné on s'interroge sur la façon dont on a aussi chassé en meute. Pas moi d'ailleurs, je me considère pas comme ça. Sur la façon dont on fait de l'information aussi. Et voilà, je suis assez triste qu'on continue comme ça sur Raoult. C'est bon, ils ont eu sa peau à Marseille. C'est pas la peine de continuer, mais j'espère qu'un jour il aura l'occasion de redresser tout ça, parce que je trouve ça tout à fait injuste. On passe à notre grand débat.